Aujourd'hui, on est pour une nouvelle vidéo où on va étudier le système solaire. On va commencer de planète en planète jusqu'à Neptune et on va étudier toute la Voie lactée et tout. Donc là, on va commencer par le Soleil. Là, on explore, visiter le Soleil. C'est trop chaud. Donc il y a le noyau. Dans ce noyau, il y a une réaction de fusion. Donc, noyau, 99% de toute l'énergie produite par le Soleil vient des 24% intérieurs de l'étoile. Donc en fait, là, le Soleil, c'est pas une planète, c'est une étoile, des milliards et des milliards d'étoiles qui se trouvent dans tout le système solaire. Tout l'univers. Et notre galaxie est appelée la Voie lactée. Et cette galaxie est composée de 8 planètes. Il y a le Soleil, il y a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, attendez, désolé. Il y a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc voilà. Il y a la zone de radiation. Il y a la chaleur rayonnante vers l'extérieur. Là, c'est moins chaud que le noyau. Donc, c'est dans cette zone de radiation. Les zones radiatives transportent la chaleur intense de noyau vers l'extérieur sous forme de rayonnement thermique, avec un refroidissement rapide et de la matière et une diminution de la densité du matériau au centule entre la partie supérieure de l'âme et de la partie supérieure de la zone radiative. Ce qu'on voit là, après le noyau, c'est la zone radiative. Donc cette zone radiative, elle expose de la chaleur qui rayonne vers l'extérieur du Soleil. Elle frappe en disant comme si elle attaque on dirait qu'elle attaque toutes les planètes. Après, il y a des cercles de chaleur dans les colonnes thermiques. En fait, dans cette zone-là, c'est comme la croûte dans la Terre. Il y a des cercles, non, zone de convection. Les colonnes thermiques transportent les matériaux chauds à la surface du Soleil. Une fois que les matériaux se refroidissent, ils replongent vers la zone radiative chaude. Ah là, le Soleil, c'est comme la croûte. Donc, il y a la zone de radiation. Donc, quand les matériaux sont froids, ils replongent vers la zone de radiation. C'est celle qui est après le noyau. Et enfin, il y a le... Et enfin... On va parler de la structure qui est le photosphère. Couche opaque. C'est une couche, comme on dit, des vitres opaques. C'est des vitres que tu peux voir de l'intérieur à l'extérieur, mais de l'extérieur que tu peux pas voir à l'intérieur. Donc, le photosphère est une couche extérieure mince du Soleil. Sous la photosphère, le Soleil devient opaque. Cependant, le photosphère elle-même est seulement un peu moins opaque que l'air sur la Terre. Voilà. Là, on va visionner un peu le Soleil partout. On est le 2023 juin, le Soleil est à cette forme-là. C'est vraiment ça. Là, c'est trop... Cette application, elle est trop incroyable. Mais je la... Donc, les gars, c'est fini pour aujourd'hui. Ah, peut-être demain, peut-être après-demain. On fera de nouvelles vidéos sur le système solaire. Donc, voilà. Le Soleil tout seul. Allez, au revoir les gars.